Si vous remarquez ces 11 choses chez un homme, fuyez immédiatement. Évitez de perdre votre temps avec un homme qui ne vous attirera que des problèmes. La première chose, c'est l'addiction au téléphone portable et les réseaux sociaux. S'il ne peut pas s'empêcher de répondre aux messages ou aux appels en votre présence et s'il est constamment distrait par les notifications, les réseaux sociaux, c'est un signe d'immaturité et de manque de concentration. Cela montre un besoin constant de distraction, de divertissement. Vous méritez un homme qui est capable de vous accorder toute son attention. La deuxième chose, c'est le manque d'initiative ou l'incapacité à faire des choix, à entreprendre. Par exemple pour vos rencarts, s'il ne sait pas du tout où vous amener. S'il est incapable de prendre des décisions, de vous proposer un lieu précis ou pire s'il préfère vous laisser organiser, cela montre qu'il n'a pas confiance en lui, qu'il n'arrive pas à décider rapidement et à prendre les devants. Avec lui, vous risquez de vous retrouver dans une relation sans direction, de stagner. S'il n'est même pas capable de faire des choix aussi simples comme vous inviter à sortir, je vous laisse imaginer quand il va devoir prendre des décisions plus importantes. La troisième chose, c'est l'apparence négligée avec une mauvaise hygiène de vie. Si cet homme ne prête pas, ou pas assez, attention à son apparence et à la qualité de son hygiène de vie, à son environnement, il est peu probable qu'il soit capable de prendre soin de vous correctement. La quatrième chose, c'est l'excès de gentillesse, un homme qui dit toujours oui à tout, et qui ne se fait pas respecter. S'il est toujours d'accord avec vous, s'il cherche à vous satisfaire à tout prix, et s'il évite de donner son avis, ou de prendre des décisions par peur de vous blesser, cela révèle un manque de confiance en lui, en sa propre valeur et une absence de caractère. Il ne s'impose jamais et il est même prêt à se faire marcher dessus pour sortir avec vous. Un homme, un vrai, est capable de s'affirmer, de se faire respecter et d'imposer ses limites. Si vous ne le respectez pas, il s'en ira tout simplement. La cinquième chose, c'est le manque de confiance en lui, l'inquiétude constante avec la peur de vous perdre. Si vous ressentez un manque de confiance en lui, par exemple avec un regard fuyant, aucune force dans le regard, il semble constamment inquiet, il a une présence effacée, une posture recroquevillée. Cela peut indiquer qu'il n'est pas suffisamment sûr de lui. Il ne sera pas capable de vous protéger, de vous soutenir, de résoudre les problèmes parce qu'il n'est pas assez solide, physiquement, mentalement, émotionnellement, voire financièrement. Autre exemple, c'est quand il va vous demander constamment ce que vous faites, avec qui, ou chercher à fouiller vos affaires, votre téléphone. Même si vous êtes fidèle, cela prouve clairement qu'il n'a pas confiance en vous et en lui-même, et surtout qu'il a trop peur de vous perdre. Il va vous faire des histoires pour rien et cela peut très vite vous fatiguer. Un homme, un vrai, ne va jamais perdre son temps à s'inquiéter. Il a confiance, ce qui fait qu'il va vous laisser tranquille. Il ne sera jamais tout le temps accroché à vous. Ses actions envers vous ne sont jamais guidées par cette peur de vous perdre. Dans son attitude, il est déjà prêt à vous perdre. Il se dit que ce n'est pas un problème si vous ne restez plus avec lui, parce qu'il sait ce qu'il vaut, il sait qu'il y a d'autres femmes qui peuvent très bien vous remplacer. Cette confiance en lui, et cette mentalité d'abondance font qu'il n'a aucune raison d'avoir peur et de s'inquiéter. La sixième chose, c'est le manque de dynamisme dans son attitude, dans sa vie, dans ses journées, voire même de passion. S'il ne montre aucun enthousiasme, aucun dynamisme, n'a pas de projet, avec un minimum d'ambition, de passion ou de vision claire pour sa vie, cela signifie qu'il mène une existence vide, sans véritable direction. Vous voyez qu'il a du temps à perdre, qu'il s'ennuie facilement, il ne sait pas quoi faire de ses journées, de sa vie. Vous allez vous ennuyer avec lui et le risque qu'il ne dépende que de vous pour être heureux parce qu'il ne cultive pas son propre bonheur, en dehors du fait d'être avec vous, ou avec les autres. Vous risquez alors de vous sentir dans l'insécurité, car il peut être passif, se laisser porter par la vie, par les événements, par les autres. La septième chose, c'est la stabilité, notamment émotionnelle. Si cet homme est susceptible, trop dans l'émotionnel, facilement influençable, manipulable, s'il panique ou pleure pour un rien, s'il se préoccupe de l'opinion des autres, cherche à leur plaire en modifiant son comportement, cela prouve encore une fois qu'il n'a pas confiance en lui, et qu'il n'est pas fidèle à lui-même. Ce n'est pas rassurant pour vous, car il peut prendre des décisions sur le coup des émotions, se laisser emporter, se faire manipuler par les autres, et vous attirer des ennuis par la suite. La huitième chose, c'est l'obsession pour son passé et ou votre passé, amoureux ou de manière générale. Par exemple, s'il parle fréquemment de ses anciennes relations, cela montre qu'il n'a pas tourné la page et cela peut aussi indiquer une indisponibilité émotionnelle. Il n'est pas encore prêt à s'engager sérieusement dans une relation de couple avec vous. C'est très compliqué d'avancer avec une personne qui est bloquée, qui porte encore le poids de son passé ou qui est constamment inquiet à propos de votre passé ou de vos ex alors que vous avez changé et tourné la page depuis bien longtemps. La neuvième chose, c'est l'authenticité. Par exemple, si cet homme vous traite de la même manière qu'il traite les autres, c'est un signe d'authenticité. Cela prouve qu'il n'est pas en train de vous manipuler ou de se faire passer pour quelqu'un d'autre pour vous séduire. La différence avec les autres, c'est qu'il va faire des efforts en plus pour vous conquérir, construire une relation. La dixième chose, c'est le manque d'indépendance, d'autonomie. Vous avez besoin d'un homme qui soit capable de vivre seul, de payer ses factures, de gérer son argent. C'est un homme responsable, qui sait se débrouiller seul, et qui ne dépend pas des autres. Il ne va jamais chercher à prouver sa valeur aux autres, demander leur avis pour tout et n'importe quoi, vous demander l'autorisation de faire quelque chose, l'autorisation d'être lui-même. Il a confiance en lui, il connaît ses valeurs et suit sa propre vision. La onzième chose, c'est l'incapacité à s'investir, à obtenir des résultats, à atteindre des objectifs. Si cet homme a déjà fait preuve d'engagement, de sérieux, de constance dans ses projets personnels ou professionnels, ainsi que dans ses relations passées sérieuses et qu'il a obtenu des résultats positifs, cela prouve qu'il sait s'impliquer et faire des efforts. C'est très rassurant de voir qu'un homme est prêt et capable de s'impliquer dans une relation
détermination et de persévérer pour réussir dans tout ce qu'il entreprend. Si vous souhaitez aller plus loin, rejoignez le nouveau canal Telegram d'Objectif Glow Up. Le lien pour y accéder se trouve dans la bio. C'est sur Telegram que vous trouverez plein d'autres ressources, des contenus exclusifs, des exemples, des idées, des modèles inspirants, qui vous aideront à devenir une version plus féminine, plus belle, plus séduisante et plus épanouie de vous-même, mais aussi à attirer l'homme que vous méritez d'avoir dans votre vie. Abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de sujets qui vous intéressent pour les prochaines vidéos.